Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de bilan de mon année 2023. J'ai pris en fait une décision il y a quelques semaines, là pendant les vacances de Noël. Je me suis dit j'ai envie de relancer ma chaîne YouTube. Pour celles qui me connaissent, qui sont dans mon univers depuis longtemps, vous savez que YouTube ça a été vraiment un canal de communication hyper privilégié, enfin que j'ai hyper privilégié en fait pendant tout le déploiement de mon activité lorsque je parlais du cycle de la fertilité. D'ailleurs, si vous allez jeter un œil pour celles qui sont plus récemment dans mon univers, eh bien vous allez voir qu'il y a beaucoup de vidéos sur le cycle et sur la fertilité sur cette chaîne YouTube. C'est aussi comme ça que je me suis fait connaître. Et puis, mon activité a beaucoup évolué. J'ai vraiment fait un tournant de clientèle en commençant à m'adresser notamment aux femmes entrepreneurs. Et avec ce tournant, finalement, j'ai commencé à publier davantage sur les réseaux sociaux, à créer mon groupe Facebook, à créer d'autres espaces en fait de communication et à délaisser un petit peu ma chaîne YouTube. Aussi parce que je ne savais pas, à travers cette chaîne YouTube, comment attirer vraiment les personnes que j'avais envie d'attirer dans mon univers. D'accord? Et finalement, là, ça y est, je me sens prête et je me suis dit, c'est le moment. J'en ai envie. Alors bien sûr, je ne vais pas continuer à parler du cycle et de la fertilité. Je vais vraiment tourner cette chaîne autour de l'entrepreneuriat au féminin à partir de maintenant. Mais en tout cas, j'en ai envie et je me suis dit, j'ai envie de commencer justement cette reprise de YouTube avec mon bilan de l'année 2023. Déjà pour vous permettre de comprendre un peu mon parcours, qu'est-ce qui a évolué pour moi, comment est-ce que je suis passée de cette entreprise, de cette activité dans laquelle je parlais cycle, fertilité et dans laquelle je me formais pour accompagner les femmes notamment en symptothermie, jusqu'à finalement devenir coach et mentor pour les femmes entrepreneurs. Donc pour ça en fait il va falloir que je vous parle aussi un peu de ce qui s'est passé dans le deuxième semestre 2022 notamment et comme ça, je vais vous parler un petit peu de ce qui s'est passé voilà, pour moi tout au long de cette année 2023 également. Comment mon activité a évolué, comment j'ai effectué cette transition, ce passage. Et puis, je vais vous parler du pro, je vais vous parler aussi du perso, étant donné que cette année, je suis devenue maman pour la deuxième fois. Donc, c'est pas anodin, ça passe pas inaperçu. Et du coup, je vais vous parler de ça aussi. Et j'ai vraiment envie de vous faire ce partage dans le vivant de ce qui est présent pour moi en ce moment, de ce qui fait partie de ce dont je me souviens en fait de cette année. Donc j'ai décidé de ne pas prendre de notes et de faire vraiment au fil de ce qui me revient. Donc ça va peut-être être une vidéo un peu longue. Et j'ai aussi envie de vous le faire vraiment dans mon authenticité, dans ma vulnérabilité. Vous partagez à la fois ce qui a très bien fonctionné et puis aussi les périodes de doute en fait, les moments où je savais plus trop. Vous partagez un peu les coulisses en fait de mon entreprise et de son déploiement pour vous permettre aussi peut-être d'être inspiré à certains endroits, d'être peut-être rassuré à d'autres, de vous donner l'autorisation aussi d'y croire si vous voyez que ah oui d'accord, dans son parcours ça s'est passé comme ça veut dire que peut-être ça peut se passer comme ça pour moi aussi. Je ne sais pas si en arrière-fond vous entendez une petite cloche, c'est Choyou, la chatte de la maison, qui a une petite cloche au niveau de son collier, vous savez, pour pas faire peur aux oiseaux quand elle s'approche, enfin voilà, qu'on l'entende de loin en fait. Et du coup, on l'entend aussi sur mes vidéos, je suis désolée. Donc voilà, je vous disais en tout cas que je vais commencer en revenant un petit peu sur l'année 2022 avant d'entamer vraiment le bilan de 2023. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que pour moi, la fin de l'année 2022 a été hyper déterminante. Hyper déterminante. Il y a eu plein de choses en fait qui se sont décidées, débloquées, mis en place à ce moment-là. De manière assez incroyable en fait. Même si de toute façon j'ai envie de vous dire que moi, chez moi,
ça va vite quand même, hein, ça transcende vite et j'ai l'impression que chaque année de ma vie est plus intense que la précédente. D'accord? Donc 2022 avait déjà été une année très intense. Et juste pour resituer un petit peu, en fait en 2022, j'étais dans ma grosse formation professionnalisante pour accompagner les femmes en symptothermie. Parce que depuis 2020, j'avais créé en fait mon blog, justement ma chaîne YouTube, commencé à partager sur les réseaux sociaux autour du cycle de la fertilité. Je pratiquais la symptothermie pour moi en tant que contraception naturelle et je voulais accompagner des femmes dans ce domaine-là. Et puis déjà dans le courant de 2022, je commençais à me rendre compte que j'avais pas envie d'accompagner toutes les femmes au sujet de leur fertilité, au sujet du cycle, mais j'avais particulièrement le goût d'accompagner celles qui sont dans cette démarche de toujours évoluer, de toujours grandir, qui ont vraiment cette envie de se réaliser. Et assez naturellement, je me suis dit, mais en fait, il y a un domaine qui rassemble souvent ces personnes-là, je trouve, c'est l'entrepreneuriat. Et moi, c'est ça qui me passionne dans l'entrepreneuriat, c'est que grâce à l'entrepreneuriat, je peux grandir, je peux évoluer. D'accord? Donc ça, c'était déjà en cours en 2022. Ce qui fait que déjà en septembre 2022, j'ai décidé d'intégrer une formation intensive de coaching sur 3 mois pour venir compléter et pour aller dans le sens justement de ce tournant que je sentais venir en fait dans mon message, dans ma clientèle, dans les personnes que j'avais envie d'attirer. Donc en parallèle en fait de ma formation en symptothermie au sein de l'Institut Eden Fertilité pour celles que ça intéresse, en parallèle de cette grosse formation, j'ai décidé aussi de démarrer une grosse formation intensive de coaching auprès d'Anne-Claire Méret, donc la formation Coach from the Heart. D'accord? Et ce qui fait que fin 2022 finalement, eh bien, j'ai été certifiée à la fois en coaching et à la fois en symptothermie et j'ai pu commencer dès la fin 2022 à proposer des accompagnements. En plus de ça, ce qui s'est passé, c'est que avec ma grosse cliente de l'époque, parce que ça vous le savez peut-être pas, mais en fait justement quand j'ai lancé cette activité-là, au départ c'était beaucoup de la communication, créer ma communauté, mais je n'en vivais pas. D'autant que je n'étais pas certifiée pour accompagner en symptothermie. D'accord? Donc, mon activité parallèle, en fait, c'était dans la rédaction web et dans la stratégie digitale. Je me suis énormément formée au cours des dernières années en stratégie digitale. Je me suis formée à la rédaction web SEO et du coup, j'avais notamment une grosse cliente, à savoir Anne Douchet-Morin. Vous connaissez peut-être son univers. Je vous en ai parlé parfois. Et puis c'est un univers qui est assez proche du mien, en fait, en tout cas assez proche de ce que je partageais autour du cycle et de la fertilité. Parce qu'Anne Douchet-Morin, elle est spécialisée, c'est une ancienne sage-femme qui faisait des accouchements à domicile, et elle est spécialisée dans le périnée et dans la libération des mémoires transgénérationnelles. Donc en fait, suite à mon premier accouchement, j'avais travaillé avec elle, elle m'a accompagnée. Et ensuite de ça, en fait, j'ai intégré son équipe et j'ai été sa rédactrice et puis je suis devenue comme son bras droit, en fait, au fil du temps. Et puis, en 2022, je suis passée plus sur des missions, justement, je suis revenue sur de la rédaction web, sur l'optimisation de sa chaîne YouTube pour pouvoir me consacrer davantage, en fait, au déploiement de ma propre activité. Mais sachez qu'en tout cas, c'était vraiment... Ma cliente, c'était elle, d'une certaine manière, qui me permettait de vivre et de déployer mon activité à côté. D'accord? J'avais vraiment ces deux facettes-là. Et en fait, fin 2022, on a décidé de mettre fin au contrat que j'avais avec elle. Et donc, pour moi, ça voulait dire aussi le début de mon déploiement, le début de cette aventure où je me consacrais à 100% en fait aux accompagnements. D'accord? Donc à la fois, ça me faisait très peur quand elle a commencé à m'en parler, qu'est-ce que t'en penses d'arrêter fin d'année et tout ça. J'ai commencé à me dire oulala. Et puis en fait, assez vite, j'ai transcendé le truc. Je me suis dit, mais en fait, c'est le moment. C'est le moment de me lancer à 100%, sans filet de sécurité, on va dire. C'est le moment de me lancer à 100%. Et
quelques jours ou quelques semaines plus tard, ça s'est passé très vite, je crois, quelques jours plus tard, j'ai pris la décision, une décision énorme pour moi, d'intégrer un gros accompagnement entrepreneurial avec Marie Guérin, qui est encore ma coach et ma mentor aujourd'hui. Alors Marie Guérin, c'est pareil, c'était vraiment... ça s'est passé dans le courant de 2022 que j'ai commencé à rentrer dans son univers grâce à Anne Douchet-Morin, justement, pour vraiment vous donner un peu les détails. Marie Guérin, au départ, quand j'ai vu son univers, je me suis dit ouh là là, mais c'est pas pour moi, parce qu'elle parle beaucoup d'argent, de comment est-ce qu'elle a réussi à passer son entreprise de 100 000 euros de chiffre d'affaires au multimillion en une année. Enfin, elle est dans l'hypercroissance. Voilà, l'argent a beaucoup d'importance pour elle. Et puis au départ, moi, je me disais oh non, mais moi, c'est pas du tout mon truc, c'est pas mon kiff et tout ça. Je me souviens même qu'à un moment, je me suis dit, oh non, mais je vais quitter son univers, ça me parle pas du tout. Et puis finalement, je me suis dit, bon, quand même, quand je creuse un peu plus loin, quand j'écoute ce qu'elle partage, quand j'écoute ses messages, et je vous invite vraiment à aller voir. Pour moi, c'est une personne extraordinaire et d'une profondeur, d'une droiture que je recherche dans les personnes qui m'accompagnent. Je trouve qu'elle a une solidité, un alignement. Alors oui, certes, peut-être que le multimillion, pour l'instant, c'est pas nécessairement mon rêve, quoique, mais n'empêche que il y a une solidité, un alignement, une droiture dans ce qu'elle partage qui, moi, m'inspire énormément. Et puis une profondeur, mais juste que j'ai jamais trouvé ailleurs en fait, auprès d'autres coachs que je peux suivre sur les réseaux et qui ne me nourrissent pas à ce niveau-là en fait de profondeur. Donc je voyais bien que quand j'écoutais ces communications, ces partages, quand je participais à ces formations gratuites en live, parce qu'elle propose ça régulièrement, il y avait comme, enfin à chaque fois, mais ça me parlait vraiment dans les profondeurs, quoi, dans mes tripes. Et là, j'ai décidé, donc à l'occasion du Golden Friday de 2022, de faire le pas, de me lancer dans un de ces gros accompagnements signature, à savoir Business 6D. Donc c'est un gros accompagnement sur 6 mois. Et moi, je voulais pas le commencer directement, je voulais le commencer en début d'année 2023. Et elle m'a dit oui, c'est ok pour commencer plus tard et bénéficier quand même du tarif actuel. Donc, je me suis lancée dans ce très gros accompagnement entrepreneurial. Pour vous dire, c'est vraiment un très gros investissement en énergie, en temps, mais aussi très clairement en argent. D'accord ? Et là, j'avais eu la chance de recevoir de l'argent de la part de ma famille et j'ai décidé d'investir cet argent dans le déploiement de mon entreprise et c'était vraiment une grosse décision, un gros oui de ma part. D'accord ? Donc voilà, il y a eu ces décisions-là qui se sont passées très rapidement dans le courant du mois de novembre, fin novembre. Et qu'est-ce qui se passe ? Début décembre, non pas début décembre, non, le 24 décembre, je découvre que je suis enceinte. Et là, badaboum. Alors, encore une fois, pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, en fait, c'était pas tout à fait planifié. C'est une période où j'avais un peu... mon cycle était un peu perturbé. J'avais enchaîné énormément de choses. J'étais tombée malade et puis un peu costaud. J'avais dû prendre des antibiotiques et tout ça. Donc mon cycle était un peu chamboulé. Et c'était une période où moi je mettais moins d'énergie en fait dans mon suivi en symptothermie. Et j'ai bien senti là... début décembre, qu'il y a eu notamment un rapport où je me suis dit oulala, ça c'était peut-être un peu risqué. Et puis j'ai décidé de croire que non, parce que quand même je voyais mon cycle et je me disais oh non, ce rapport il était quand même loin de l'ovulation. Donc j'étais plutôt en mode non, ça va. Je préférais ne pas trop regarder et me dire que j'avais pas été hyper rigoureuse ce mois-là. Et puis je me disais voilà, on verra bien de toute façon ce que ça donnera. Et résultat, le 24 décembre, je fais un test de grossesse et je me rends compte que voilà, je suis enceinte. Donc sur le coup, grosse remise en question. Je me dis oh là là, alors que c'était justement le moment où je me sentais vraiment
prête à me lancer à fond dans mon activité avec ce gros accompagnement entrepreneurial. Je me disais ça va être mon année et puis en fait il y a cette grossesse qui tombe et je me dis oh là là. Et puis en plus ça m'a beaucoup travaillé aussi de me dire mais je me forme pour accompagner des femmes en symptothermie et puis je suis même pas capable moi d'être rigoureuse en fait. Donc il y a eu ça aussi qui s'est passé pour moi de me dire mais quel sens ça a en fait. Et puis il y a eu ce truc aussi de me dire donc assez rapidement on s'est dit bon voilà c'est là on l'accepte on a voilà on a pris quelques risques et on accepte ce qui est là. Fabien il était en mode totalement prêt à accueillir ce nouvel enfant donc ça me donnait confiance aussi. Et puis moi je voyais que en fait même si dans mon mental j'étais toujours en train de me dire je suis pas prête. Mais en vrai, il y avait quand même quelque chose où on sentait avec Diane, notre première fille, que voilà, ça se posait, c'était sa 2e année à l'école. On sentait que voilà, elle commençait à trouver vraiment son autonomie. On sentait aussi que ouais, ça nous ferait plaisir qu'un jour elle ait un petit frère, une petite sœur pour voilà, pour ne pas être seule à la maison avec nous. Donc je sentais en fait que c'est comme si, oui, c'était déjà là finalement, même s'il y avait encore une part de mon mental qui disait je suis pas prête quoi. Voilà. Donc il y a eu ça qui s'est passé et moi j'ai décidé d'être cash avec ce bébé qui avait décidé de trouver sa place dans mon ventre. Je lui ai expliqué, écoute, pour moi il faut que tu saches quand même, si tu décides de rester, il faut que tu le saches. Moi, le pro c'est quelque chose de très important pour moi dans ma vie. C'est quelque chose de à peu près aussi important que ma famille pour te donner un ordre d'idée. Donc je te le dis, si tu décides de t'incarner, c'est ok. Mais sache que il faudra aussi trouver une place. Tu trouveras ta place entre Diane, notre famille, et puis aussi mon entreprise qui prend beaucoup, beaucoup de place dans ma vie. Voilà, je me suis dit, moi ça m'a donné bonne conscience de le dire, de l'expliciter. Et puis ce bébé, il voit s'il a envie de poursuivre sa vie et vraiment s'incarner avec nous. Et il a décidé de rester, le bébé. Donc voilà comment est-ce que j'ai débuté en fait mon année 2023. Donc avec un bébé dans le ventre et puis avec ce début, ce gros accompagnement entrepreneurial que j'ai débuté donc mi-janvier. Et puis cette décision de me consacrer à partir de ce moment-là à 100% sur les accompagnements. Donc à la fois les accompagnements en coaching que j'ai très vite tourné niveau pro, pour m'adresser rapidement aux entrepreneurs, et puis à la fois les accompagnements en symptothermie, que j'ai quand même commencé à ce moment-là, avec une supervision. En fait, j'étais dans la période où je pouvais commencer à pratiquer, mais avec la supervision de mes formatrices au sein de l'Institut Eden Fertilité. J'ai commencé comme ça. Et les premiers mois les premiers mois ont assez bien fonctionné pour moi, notamment même fin décembre, quand j'ai commencé à annoncer que ça y est, je pouvais lancer mes premiers accompagnements en symptothermie notamment. Il y a eu plusieurs personnes qui se sont lancées en symptothermie. Puis dans les mois qui ont suivi, janvier, février, mars, plusieurs personnes qui se sont lancées en coaching aussi. Donc en fait, ça a été des mois à 2000, 3000 euros de chiffre d'affaires, parfois un petit peu moins, 1700 ou 1800. Mais globalement, voilà, le minimum c'était peut-être 1800 ou 1700. Non, je crois que c'était 1800 ou peut-être même 1900. Et puis le maximum c'était dans les 3000. Quelque chose comme ça jusqu'au mois de mars, je dirais. Donc déjà, voilà, ça se mettait plutôt bien en place, j'étais assez contente et puis surtout j'étais dans le début de mon gros accompagnement Business 6D, donc il y avait beaucoup de choses qui bougeaient. En fait, à chaque fois que je vendais une nouvelle offre de coaching, je la faisais évoluer pour la fois suivante. Donc je testais, j'expérimentais des choses. Et puis à cette époque-là, mon idée c'était vraiment d'allier le coaching entrepreneurial à la symptothermie. C'était comme ça que je voyais un petit peu le déploiement de mon activité et puis je pensais créer ça au sein de Business 6D, une offre qui arrive vraiment à relier les deux et qui soit une grosse offre, qui soit vraiment ma signature en fait.
Voilà. Puis au sein de Business 6D, finalement, ça s'est déployé autrement, même si je l'ai quand même expérimenté avec certaines clientes en 2023. Mais finalement, à un moment, justement, Marie Guérin me dit écoute, vouloir t'adresser qu'à des personnes qui veulent pratiquer la symptothermie alors qu'elles sont entrepreneurs, c'est te réduire énormément, enfin c'est t'enfermer dans quelque chose, parce que je ne sais pas si vous connaissez la symptothermie, pour celles qui me suivent un petit peu, oui, vous avez peut-être suivi à travers moi, peut-être même certaines d'entre vous la pratiquent, c'est quand même très rigoureux. Ça s'adresse quand même plus particulièrement à celles qui veulent soit concevoir un enfant et avoir une aide pour la conception, ou alors les femmes qui pratiquent la contraception naturelle. Mais voilà, le faire juste pour la connaissance de son corps, oui, on peut le faire, mais c'est quand même très rigoureux pour avoir cette connaissance-là. Et il n'y a pas besoin d'aller en fait autant dans le détail si c'est juste une histoire de connexion à son corps et de connaissance de son corps. Donc j'étais dans une espèce de confrontation entre il faut à la fois des femmes qui veulent pratiquer la contraception naturelle et qui sont entrepreneurs. Je réduisais, je jouais petit d'une certaine manière en restant à cet endroit-là. Donc elle m'a aidée à voir comment je pouvais garder finalement cette sensibilité pour le féminin, pour le respect du rythme, pour la connaissance de soi, mais tout en assumant en fait que je m'adresse vraiment aux entrepreneurs et pas seulement à celles qui à la fois sont entrepreneurs et qui veulent pratiquer la contraception naturelle. Vous voyez ce que je veux dire? Et en plus de ça, j'ai donc commencé à expérimenter finalement à la fois les accompagnements en coaching et à la fois les accompagnements en symptothermie. Et même si j'ai pris vraiment du plaisir à accompagner les femmes que j'ai accompagnées en 2023 autour de la symptothermie, en fait je me suis rendu compte que j'avais plus de goût à faire mes séances de coaching où vraiment je sens qu'à chaque fois il y a tellement un challenge, c'est tellement porteur pour moi d'aider les femmes à faire les prises de conscience dont elles ont besoin pour se déployer, à continuer à évoluer, à grandir, à oser assumer leur message. Je trouve ça tellement fort, tellement puissant, je me sens tellement contribuer à cet espace-là. En fait, je trouve ça tellement empuissançant encore plus que la symptothermie qui l'est déjà beaucoup, que je me suis dit, en fait, ça a plus de sens pour moi de mettre mon énergie à cet endroit-là. Puis en plus de ça, pour vous partager aussi un petit peu du perso, le fait que je sois enceinte, que je n'ai plus de règles, de cycles dans ce moment-là et que du coup, je pratique pas la symptothermie. C'était particulier d'accompagner des femmes en symptothermie quand moi-même, je suis dans une période où je la pratique pas. Et puis, au niveau des décisions en fait qu'on a prises dans mon couple, ça c'était quelque chose dont on avait déjà parlé auparavant. On savait qu'à partir du moment où on aurait notre deuxième enfant, très probablement qu'on passerait plutôt à la vasectomie, parce que pour nous on s'est dit 2 enfants c'est bien, c'est suffisant, et on a aussi envie de pouvoir passer à autre chose dans notre sexualité, dans notre intimité, passer à un autre rythme que la symptothermie qui est quand même très rigoureuse et qui demande vraiment de s'adapter en fait, aussi en termes d'intimité, de sexualité. Donc, moi j'étais aussi là-dessus de me dire, en fait, c'est comme si la symptothermie ça a été une étape de ma vie très importante, avant l'arrivée de ma première fille, puis entre mes 2 filles, oui, ça a été une étape très importante au point que j'ai voulu la transmettre. Et puis en fait, au moment où j'ai été prête à la transmettre, oui, je l'ai transmise un peu, mais en fait je me rendais compte que c'est comme si j'avais déjà avancé, j'étais déjà plus loin en fait. Donc il y a eu toute cette prise de conscience là, et cette grosse décision que j'ai prise d'arrêter en fait ma certification en symptothermie. D'assumer que oui, en fait, je me rends compte que d'accord, ça a été une partie de ma vie, mais je suis déjà à un autre endroit. D'assumer que je suis à un autre endroit et de pas rester bloquée, parce que je sais qu'un certain nombre d'entre vous peut-être se seraient dit un jour je me ferai accompagner par Maëlle en symptothermie. En tout cas je sais que voilà, j'avais créé quand même tout un univers, tout un espace autour de ça, et puis je sentais que la vie me demandait déjà en fait d'évoluer et de passer à autre chose. Donc pas hyper confortable non plus de le dire auprès de mes formatrices, de dire en fait voilà, je me rends compte que ça y est, je suis appelée à
à œuvrer ailleurs, donc d'avoir investi autant, là encore, en argent, en temps, en énergie, pour me dire, ben, je passe déjà sur autre chose, et puis la peur de m'éparpiller, enfin de partir un peu dans tous les sens, mais voilà, je sentais, j'ai attendu plusieurs semaines, plusieurs mois pour vraiment décanter ma décision, et je me suis rendu compte que oui, c'était la décision la plus juste pour moi, d'accord? Il y a eu une autre grosse décision d'ailleurs, et j'en parle maintenant aussi parce qu'il y a une autre certification que j'ai décidé d'arrêter en 2023. Ça a été vraiment ouais, une année de deuil aussi en fait à ce niveau-là. De me dire, ben voilà, je sens que par rapport à ce qui me parlait il y a des années et que par rapport à ce que je m'étais imaginé de ma vie, en fait, je vois que je me dirige ailleurs et c'est ok. Et plutôt que de m'accrocher au passé, je décide de continuer à évoluer. Donc l'autre chose en fait, l'autre certification que j'ai décidé d'arrêter, c'est ma certification en communication non violente. Donc la communication non violente, pour la faire courte, j'ai commencé à me former depuis 2016, puis je suis rentrée dans le parcours de certification pour devenir formatrice certifiée en 2019. Après m'être beaucoup formée en intensif, ben, j'ai décidé d'entrer dans le parcours professionnel. Donc c'était une grosse décision, et puis quand on entre dans ce parcours, ben, on entre aussi dans le réseau de la communication non violente francophone, et puis dans le réseau international du CNVC. Donc j'étais dans ce réseau-là. Et bon, moi, la communication non violente, c'est vraiment un processus qui m'a énormément, qui a vraiment révolutionné ma vie, mes relations, pour lequel j'ai énormément de gratitude. Donc il y a un moment où vraiment c'était naturel, évident pour moi de me voir formatrice certifiée un jour. Et puis là, je me rendais compte que, ok, en fait, oui, la communication non violente fait pleinement partie de ma couleur, de ce que j'ai à transmettre. Oui, je sens que je vais réussir à la réintégrer de plus en plus dans ma communication et qu'elle va vraiment prendre sa place. Mais ça va pas passer à travers des formations en tant que formatrice certifiée en communication non violente. Et j'ai pas envie finalement d'intégrer ce réseau dans lequel à la fois, ben, c'est hyper porteur pour les gens notamment qui deviennent formateurs certifiés de se faire connaître à travers le réseau de la CNV, mais il y a aussi ben, des obligations, des devoirs quand on appartient à ce réseau. Et puis moi, je sentais qu'il y avait comme un côté que je pouvais voir d'une certaine manière un peu limitant pour moi. Ce que je ressentais aussi d'ailleurs avec la symptothermie. Et je me rends compte que moi, dans ma manière de fonctionner, ben, j'aime créer quelque chose avec ma couleur, avec mon approche, et que appartenir à des réseaux, ben je trouve pas ça toujours aussi stimulant que ça peut être pour certains, parce que je sens que ben moi j'aime être un peu cet électron libre qui fait à ma sauce en fait, qui m'inspire de toutes mes formations, de tout mon parcours, de tout mon bagage, et qui crée ma propre méthode en quelque sorte. Donc appartenir à une méthode, ben, ça peut être limitant si moi-même je suis en train de créer ma propre méthode, ma propre vision des choses en fait. Je sais pas si ça vous parle, mais en tout cas moi c'est vraiment ma manière de fonctionner, et puis c'est pas toujours confortable en fait d'observer que je fonctionne comme ça. Mais je sens en tout cas que j'ai besoin de cette liberté en fait de faire à ma sauce pour vraiment que ça ait 100% du sens pour moi, plutôt que d'appartenir à des lignées en fait de méthodes dans lesquelles je m'insère et dans lesquelles je rejoins un réseau déjà existant en fait. Donc voilà, deuxième grosse décision et deuil aussi à faire, c'était ça, c'était d'annoncer en fait au réseau de la communication non violente que je n'allais pas poursuivre la certification, même si la communication non violente fait vraiment, encore une fois, partie de ce que je transmets aujourd'hui et de la manière dont je transmets et dont j'accompagne aujourd'hui. Bon, ça c'était pour ce que j'ai décidé de laisser derrière d'une certaine manière. Et ça a laissé beaucoup de place à notamment l'émergence de mon offre signature Entrepreneur magnétique et fertile. Donc Entrepreneur magnétique et fertile, je vous en parlerai un peu à la fin de cette vidéo pour vous parler aussi de ce qui s'en vient pour 2024. Et puis c'est un accompagnement qui évolue, qui est vivant avec moi. Voilà, c'est mon accompagnement phare. Et donc depuis sa création, il a déjà beaucoup évolué.
Donc au départ, j'ai créé une première version, en fait, en mars 2023, j'ai créé une première version d'Entrepreneur magnétique et fertile et j'ai décidé de le proposer en individuel. Et à la fin mars, j'ai décidé comme ça sur un coup de bluff. En 10 jours, j'ai pris ma décision, je fais un premier lancement et je lance donc mon accompagnement Entrepreneur magnétique et fertile en individuel. Et là, ça a été déjà un gros déploiement au niveau entrepreneurial pour moi. Ça faisait donc 3 mois, c'était le 3e mois où j'étais dans Business 6D. Donc Marie Guélerin, elle nous dit souvent, il faut 3 mois en fait pour récolter les fruits de ce qu'on a semé. Donc aujourd'hui, je sème les graines que je récolterai dans 3 mois. Et donc là, je sentais que voilà, ça pouvait être déjà une première saison de récolte en fait pour moi de ce que j'avais commencé à poser au cours des 3 derniers mois. D'accord ? Donc, j'ai lancé Entrepreneur magnétique et fertile en individuel à travers un événement que j'ai créé, que j'ai appelé Fais fleurir ton business, qui était un défi gratuit de 3 jours à la fin du mois de mars. Et là, boum, j'ai fait 3 ventes, ouais j'ai fait 3 ventes, je sais plus si c'était 3 ou 4 ventes en individuel, bref je crois que j'ai fait 3 ventes en individuel et donc d'un seul coup, déjà en termes de chiffre d'affaires, j'ai doublé, voire même triplé par rapport à ce que je faisais, parce que donc je suis passée de 2000-3000 euros de chiffre d'affaires à 6000 euros de chiffre d'affaires d'un seul coup sur ce mois de mars 2023. Donc déjà c'était quelque chose d'énorme pour moi qui avais cet objectif du 5000 euros de chiffre d'affaires et ça me faisait rêver quoi d'avoir 5000 euros de chiffre d'affaires et là j'ai dépassé les 6000 euros sur ce mois de mars. Alors je suis en train de me dire non c'est ça, il y a eu le mois de mars qui a été un assez gros mois mais en fait j'ai récolté les fruits au mois d'avril. Oui c'est ça qui s'est passé, donc mois d'avril 6000 euros et puis mois de mars quand même c'était un bon mois aussi, j'ai dû faire 3500 ou 4000 euros de chiffre d'affaires parce que avant Entrepreneur magnétique et fertile, il y a eu aussi quelques belles offres, quelques beaux accompagnements de vendus. Mais là, vraiment, mois d'avril, je récoltais ce que j'avais vendu finalement au sein de ce petit défi gratuit de 3 jours, Fais fleurir ton business. Donc là, déjà, c'était le début de l'envolée. Et c'était vraiment assez phénoménal d'observer que, ok, je suis capable. Quand je me réaligne en fait, quand je fais ce travail d'alignement, de vraiment sentir, et c'est là que je vous dis, ça a été vraiment porteur pour moi de voir que, ok, peut-être, d'ailleurs il y en a une que j'ai accompagnée avec la symptothermie en parallèle de l'accompagnement, donc j'ai vraiment adapté cet accompagnement au départ, mais pour moi, c'était vraiment aussi de voir que, ok, en fait, j'ouvre à plus grand que simplement la symptothermie et l'entrepreneuriat. J'ouvre à cette école d'empuissancement du féminin et de l'entrepreneur au féminin. C'était vraiment cette idée-là, quoi. Donc, gros déploiement. Et j'ai décidé de continuer sur ma lancée. Parce que à peine 1 mois et demi plus tard, donc premier lancement finalement fin mars pour cette offre Entrepreneur magnétique et fertile. Et au mois de mai, je décide de faire un nouveau lancement, mi-mai. Un gros lancement sur 5 jours qui était Assume l'ambitieuse en toi. Et là, j'ai décidé de vendre cette fois-ci mon accompagnement Entrepreneur magnétique et fertile en processus de groupe. Et le timing était assez serré parce que j'étais enceinte. Et du coup, je savais que là, si je le lançais en mai et qu'on commençait, je ne sais plus si on a commencé fin mai ou début juin l'accompagnement. Ouais, je pense qu'on a commencé fin mai en fait, ça s'est vraiment enchaîné. On a commencé fin mai jusqu'à mi-août, le moment où, même jusqu'à presque fin août, parce que après, c'était mon accouchement en fait. Donc j'avais pas tant que ça le choix. Si je voulais le lancer déjà sur 3 mois, et déjà 3 mois c'est pas beaucoup pour un processus entrepreneurial, mais je me disais déjà je l'expérimente comme ça. Et donc j'ai décidé de faire ce lancement quasiment dans la foulée du précédent, pour le lancer cette fois-ci avec une cohorte de groupe. Il y avait ce petit stress pour moi de me dire mais si je fais qu'une vente ou 2, comment ça se passe? Parce que lancer un groupe avec seulement 1 ou 2 personnes, c'est pas du tout confortable. Donc il y avait ce stress de est-ce que ça va fonctionner? Et puis est-ce que ça va fonctionner alors que je viens de faire déjà un lancement pour vendre Entrepreneur magnétique et fertile?
Puis j'ai décidé d'y croire. Et j'ai envie de vous partager aussi que j'étais dans ce processus Business 6D qui me portait énormément au niveau entrepreneurial. C'est aussi un processus de groupe, donc j'étais très inspirée par les parcours des unes et des autres. Et je sentais vraiment que, waouh, en termes de leadership, en termes de mindset aussi, qu'il y avait beaucoup de choses qui bougeaient pour moi et que j'étais vraiment en train d'évoluer dans ma manière de voir les choses et dans ma manière de voir l'entrepreneuriat. Et en plus de ça, j'ai aussi envie de vous partager que, je ne sais pas pour celles qui sont mamans si vous l'avez vécu également, mais moi, mes grossesses, la première comme la deuxième, ça a été vraiment pour moi des périodes où je me sentais invincible, imbattable, où je me sentais prête à y aller. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de peur ou de doute. Je me souviens qu'avant avant mon lancement Assume l'ambitieuse en toi, donc ce lancement de 5 jours en mai, j'étais terrifiée. Je me disais mais ça va pas du tout fonctionner. Enfin voilà, même quelques jours avant, j'étais en mode oh là là, je sais pas du tout ce que ça va donner quoi. J'étais vraiment dans l'incertitude, dans le doute. Et en même temps, je me disais, j'y vais, je me donne à fond et tout ça. Et je sentais que j'avais cette énergie qui me portait de la grossesse, où je sentais que j'y vais, je suis forte, il y a moins aussi, pendant mes grossesses, j'ai pas vécu du coup ces périodes par exemple prémenstruelles où il peut y avoir l'énergie qui redescend. Et du coup, je sentais que voilà, ça pouvait être potentiellement le printemps un peu en permanence pour moi dans ces périodes de grossesse. D'accord ? Donc ça m'a aidé aussi, ça m'a soutenue à lancer malgré la peur une deuxième fois Entrepreneur magnétique et fertile en groupe cette fois-ci. Et là, badaboum, 4 ventes. 4 femmes merveilleuses que j'ai eu vraiment l'honneur d'accompagner donc tout au long de ces 3 mois d'été finalement. Et 4 femmes qui se disent un grand oui pour Entrepreneur magnétique et fertile en groupe. J'ai tellement de gratitude pour vous si vous écoutez cette vidéo. Ouais, c'était vraiment pour moi qui était dans cette phase de déploiement, c'était une confiance que le fait que vous me portiez votre confiance comme ça m'a énormément boosté quoi. Ça m'a énormément donné confiance dans le fait que mais oui, je suis pertinente à cet endroit-là. J'ai à transmettre à cet endroit-là. Et plus je l'ai expérimenté d'ailleurs au sein de l'accompagnement, et plus je me suis rendu compte à quel point, oui, je me sens tellement à ma place en fait à cet endroit-là. J'ai tellement à transmettre. Et plus j'accompagne d'ailleurs à cet endroit-là, et plus je me rends compte à quel point tout mon parcours d'entrepreneur depuis fin 2020, et puis le fait que je me sois énormément formée finalement en entrepreneuriat en ligne, notamment en web marketing, en fait, ça me donne une expertise pour accompagner les femmes qui veulent déployer leur activité dans le mieux-être en ligne, ou en tout cas qu'il y ait une partie du déploiement de leur activité qui se fasse en ligne. Je suis tellement à ma place à cet endroit-là en fait. Donc, c'est vraiment venu me conforter là-dedans. Et du coup, boum, 4 ventes. En plus de ça, il y a eu une autre vente pour Entrepreneur magnétique et fertile en individuel parce que c'est venu un peu après coup et donc je ne l'ai pas réintégré à la cohorte. Ce qui fait que, boum, 15 000 € de vente sur le mois de mai. Là, c'était juste sensationnel pour moi de voir ça, d'expérimenter ça. Je suis passée de 2-3 000 à 6 000 et le mois suivant, boum, 15 000 € de vente. Et ce mois-là, les ventes étaient un peu différentes du cash-in, donc de ce qui rentre en termes de chiffre d'affaires dans mon entreprise. Le cash-in, j'étais à 12 000 parce qu'il y en avait certaines qui avaient choisi un plan de paiement, de régler un petit peu plus tard une partie de l'accompagnement. Donc, badaboum, 15 000 € de vente, 12 000 € de cash-in. Là, c'était absolument phénoménal. Là, j'ai vraiment compris que, ok, quand je suis dans cette dynamique, que je suis alignée, que j'ai une offre que j'assume pleinement, avec un tarif aussi que j'assume pleinement et qui est juste pour moi, en fait, ça peut aller très, très vite en termes de déploiement. Et vraiment d'observer ça, c'est comme si, ok, ça débloquait quelque chose chez moi.
de me dire que ça prend nécessairement plusieurs mois, plusieurs années et tout ça. Et c'est ça aussi qui est fabuleux avec la manière dont nous accompagne Marie Guérin. Et puis c'est aujourd'hui quelque chose que j'intègre aussi à mes accompagnements petit à petit, c'est comment est-ce qu'on peut rentrer dans cette forme d'hypercroissance en fait où ça va très vite et où on peut défier d'une certaine manière les lignes du temps. Donc voilà, gros moment, momentum pour moi au mois de mai avec ce gros accompagnement. Il y a autre chose que j'avais envie de vous partager, mais je sais pas, c'est parti, donc peut-être j'y repenserai plus tard. En tout cas, les mois qui ont suivi, ça a été des mois un peu particuliers pour moi, parce que du coup, voilà, il y avait eu ces très gros chiffres d'affaires parce que j'étais justement dans le mouvement. Et puis le truc, c'est qu'après, il y avait mon congé maternité qui arrivait. Donc je savais que en fait c'était un peu les dernières clientes, ces 4 clientes qui ont décidé de se choisir pour entrepreneurs magnétiques et fertiles, c'était un peu mes dernières clientes parce que après je pouvais pas me relancer dans un accompagnement qui allait déborder en fait sur le moment de mon accouchement et puis mon postpartum. Ça je m'étais dit vraiment, je veux quand même avoir, même si ce sera un congé maternité qui ne sera pas très long cette année, enfin cette fois-ci, mais je m'étais vraiment dit, je veux quand même avoir ce temps-là où je peux me consacrer pleinement à l'arrivée de mon bébé. Donc ça veut dire aussi que ça a été une période où j'ai beaucoup planifié. Et d'ailleurs, j'ai embauché à ce moment-là une assistante virtuelle qui a pu faire le travail pendant que moi j'étais en congé maternité de planifier en fait mes postes régulièrement. Et moi, c'est vraiment pendant toute la période de l'été, en parallèle d'entrepreneurs magnétiques et fertiles, que j'ai fait tout ce travail en fait pour planifier les newsletters, les posts sur les réseaux sociaux, pour rester malgré tout présente, même si je n'étais pas là en live avec vous. Voilà. Donc planifier des stories aussi pour commencer à davantage utiliser les stories que je n'utilisais pas beaucoup jusqu'à présent. Mais voilà, d'essayer de planifier au maximum parce que je savais que je ne pourrais pas être présente. Donc en termes de chiffre d'affaires, les mois suivants, en fait, il y a eu quand même quelques entrées en plus, on va dire, mais il y a eu aussi les plans de paiement de celles qui avaient décidé de payer en plusieurs fois entrepreneurs magnétiques et fertiles. Et puis il y a eu mon congé maternité qui a commencé à prendre le relais. Donc ça s'est fait comme ça, mais j'ai pas pu expérimenter qu'est-ce que ça donne quand on reste dans cette énergie de je continue à grimper et ça continue. Donc ça c'était un peu voilà la période un peu dure pour moi aussi et puis une forme de déception quand même de pas pouvoir continuer en fait et alimenter ce momentum qui s'était créé. Et en même temps, j'ai aussi pleinement conscience que si je me suis donné tellement à fond, c'est je pense aussi parce que j'étais enceinte, parce que j'avais cette deadline et que du coup je sentais que c'était maintenant quoi. C'était maintenant, il fallait y aller parce que après ce serait plus possible. D'accord ? Donc il y a eu toute cette phase d'accompagnement qui a été vraiment, je dirais magique pour moi, où j'ai pris confiance, je me suis sentie vraiment à ma place, je me suis sentie tellement dans la contribution auprès de ces femmes et auprès de ce groupe entrepreneurs magnétiques et fertiles qui continue d'ailleurs d'avancer ensemble et je trouve ça merveilleux à quel point ça a créé cette dynamique de groupe même après l'accompagnement. Donc ça a été vraiment hyper porteur pour moi. Et puis après voilà, je suis rentrée dans cette phase de planification pour mon congé maternité. Donc totale autre énergie, en plus c'était la fin de Business 6D, donc vraiment voilà, je sentais que maintenant j'étais en train d'intégrer, je pouvais plus être autant dans la pratique, dans l'expérimentation, donc j'étais plus dans je planifie, je prépare, et puis vraiment pendant le mois d'août, notamment fin août, j'ai commencé à sentir que ok, là j'ai vraiment envie de rentrer dans ma bulle. Je me consacre de moins en moins au pro, je sens que je rentre dans ma bulle pour l'accouchement qui allait venir assez prochainement. Et en fait, ma fille Salomé a décidé de voir le jour, trop drôle, le jour de la rentrée scolaire. Donc c'était la 2e année de ma fille à l'école et le jour de sa rentrée, le 4 septembre, ma fille
Ma fille Salomé est née à 8h26, donc vraiment l'heure de la rentrée des classes. Donc ce qui était génial, c'est que heureusement on s'était organisé avec la maman de Fabien, donc la mamie de Diane qui dormait à la maison depuis quelques jours déjà pour que voilà on sache que on était en confiance si l'accouchement se déclenchait. Et donc ben voilà la nuit qui précède la rentrée, j'ai commencé à sentir les contractions et voilà, ça a été assez fabuleux. Cet accouchement a été un très bel accouchement pour moi qui avais vécu un accouchement euh, ouais, difficile, enfin assez souffrant finalement la première fois parce que j'avais été déclenchée, j'étais après terme et je m'y attendais pas du tout, je m'étais pas préparée à être après terme, ce qui fait que j'étais restée dans la confiance que ça se déclenche spontanément jusqu'à la fin pour Diane et en fait non. Donc j'avais été déclenchée en filière classique alors que je m'attendais, je m'étais préparée à accoucher en filière physiologique, donc avoir un accouchement le plus naturel possible et puis en fin de compte ça n'a pas été si naturel que ça. Enfin, même si ça a été pas si pire finalement quand j'y repense. Mais voilà, ça s'était pas passé du tout comme je l'avais imaginé. Et là, du coup, pour ce deuxième accouchement, je me sentais beaucoup plus préparée. J'avais beaucoup retravaillé aussi sur cette histoire du déclenchement, du fait que ce soit après terme et tout ça. Je m'étais énormément fait accompagner en acupuncture, en ostéopathie, enfin différentes choses pour vraiment me sentir pleinement prête et puis elle est arrivée le jour du terme physiologique. Donc vraiment super heureuse de ça. Et puis ça a été un accouchement facile, fluide, rapide. En à peine 6 heures, c'était fait. Et puis quand je dis 6 heures, c'était vraiment de la toute première contraction qui était vraiment tranquille à 2 heures du matin jusqu'à 8 heures du matin où c'était l'intensité totale. Et pour vous dire, voilà, on est arrivé en filière physiologique, donc là où j'allais accoucher naturellement, enfin de manière naturelle. On est arrivé en filière physiologique et en fait je suis restée 1h30 dans la salle et c'est vraiment là que waouh, ça s'est déployé dans toute sa puissance. Je me suis sentie vraiment dans ma pleine puissance pour cet accouchement, c'était beau. C'était un... Ouais, ouais, je crois que c'était aussi pour moi d'expérimenter ça, de me sentir dans ma pleine puissance, là où j'avais pas pu pleinement le vivre pour mon premier accouchement. Ça a été, je pense que oui, je mesure pas encore l'impact que ça a sur mon leadership, sur mes accompagnements, mais je sens en fait qu'il y a une solidité en plus dans ma vie suite à cet événement-là en fait. En plus de ça, euh, vraiment le postpartum, ces premiers mois de vie avec mon bébé, et puis encore maintenant, hein, je me sens encore pleinement dans le postpartum, mais ça a été totalement différent de ce que j'avais vécu avec Diane. Avec Diane, ça avait été assez souffrant parce que voilà, elle se réveillait très très souvent la nuit pour téter, j'étais en cododo avec elle, avec Salomé aussi, mais Salomé vraiment a pris un autre rythme en fait au départ. Et puis en plus de ça, Diane elle avait les coliques, donc elle pleurait beaucoup pendant ses premiers mois. Et ouais, c'était vraiment dur, vraiment intense. Et là avec Salomé, bah, il y a eu un truc beaucoup plus calme en fait. De voir que, ah ouais d'accord, c'est possible en fait d'expérimenter un bébé qui ne pleure pas en permanence dans la journée. C'est possible d'expérimenter aussi un bébé qui ne tète pas toute la nuit et qui se réveille seulement voilà, 1 à 2 fois par nuit. Voilà, enfin assez vite, Salomé, elle nous a fait des 5 heures, 6 heures, 7 heures parfois de sommeil d'affilée en début de nuit. Donc ça change tout en fait. Pour celles qui ont déjà expérimenté le fait d'être maman et puis pour celles qui l'ont pas encore expérimenté, ben, en fait ça change vraiment tout quoi. Donc voilà, ça m'a donné confiance aussi dans le fait que, ok, je peux me relancer rapidement dans mon activité. Et puis, surtout, on avait pris une décision avec Fabien, enfin, j'ai nourri en fait la grande vision que c'était possible de reprendre rapidement le travail après la naissance de Salomé, mais de trouver un rythme qui soit pleinement juste pour moi. Et le rythme juste pour moi, j'étais assez claire là-dessus, je m'étais dit, moi je veux pouvoir bosser les matinées, avoir 3 heures le matin où je peux travailler, et le reste de la journée je suis avec Salomé. Et ça, faire ça jusqu'à ces 5-6 mois. Et
au départ, je me disais, oui, mais ça, c'est le rêve, mais c'est pas possible. Nous, on voulait avoir une nounou, et puis les nounous, bah, du coup, c'est un peu compliqué, en fait, de faire aussi peu d'heures pour elles, parce que du coup, quand elles font aussi peu d'heures, elles ne cotisent pas pour le chômage et euh, ouais, pour le chômage, je crois. En fait, elles cotisent pas oui, voilà, pour la retraite, surtout. Elles cotisent pas, ça leur fait pas des trimestres pour la retraite, quand elles sont pas suffisamment d'heures. Donc c'était pas hyper, c'était pas du tout gagné d'avance en fait. Mais j'ai décidé de nourrir ça. Et en fait, on a trouvé, et ça c'était dans le courant de la grossesse, assez tôt dans la grossesse, on a trouvé vraiment la nounou en or. C'était des amis à nous qui nous en avaient parlé, qui nous avaient dit cette nounou-là, elle est extraordinaire. Franchement, si vous arrivez à trouver une place avec elle, ce serait fabuleux. Et on a été la voir, et la chance qu'on a eue, c'est que justement, elle avait les 2 enfants qu'elle gardait qui partaient en septembre à l'école. Et du coup, ben, elle avait de nouveau 2 places en fait de disponibles, enfin même 3 places, mais voilà. Elle avait des places de disponibles en fait à partir de septembre. Et nous, ben, Salomé est née en septembre, mais on voulait commencer tout petit à petit l'adaptation mi-novembre ou début décembre. Et voilà, je lui ai fait cette demande de garder au départ seulement sur des petits temps Salomé pendant plusieurs mois. Et au départ, voilà, elle était un peu réticente et en même temps, elle a dit, bah écoutez, c'est ok parce que je comprends, je vois effectivement que euh, c'est tellement plus respectueux d'elle, de votre bébé, et je suis prête à ça parce que je sais aussi que derrière, ben, quand on se lance dans un contrat avec une nounou, surtout avec qui ça se passe bien, ben, ça peut durer longtemps en fait jusqu'à l'entrée à l'école. Donc nous, c'est vraiment comme ça qu'on voit les choses. On a vraiment envie que ce soit une relation de confiance qui se crée sur plusieurs années. Et donc elle a accepté cette demande folle que je me disais, mais si j'ai ça, c'est juste merveilleux. Donc c'est ça que j'expérimente en fait actuellement depuis mi-novembre où on a fait en plus l'adaptation vraiment tout petit à petit. D'abord juste 1 heure pendant quelques jours et puis 2 heures et puis comme au départ je tirais mon lait et elle prenait pas encore le biberon, ben on a fait tout petit à petit, on teste si 2h15 ça passe et puis 2h30 est-ce que ça passe et puis 2h 3 quarts est-ce que ça passe et puis là elle a commencé finalement à accepter le biberon donc même 3 heures, bah ça passe. Ce qui fait que depuis début décembre, eh ben, elle est gardée en fait 4 jours par semaine, les matins, pendant 3 heures. Et moi, je peux travailler pendant ce moment-là. Donc ça, c'est assez extraordinaire pour moi d'expérimenter ça. Je trouve ça fabuleux parce que je me sens vraiment me respecter dans le fait où, voilà, encore une fois, avec Diane, ça avait été dur aussi parce que c'était seulement à ces 8 mois qu'elle avait commencé à être gardée. Et sur le coup, je pensais que 8 mois, ça allait même être tôt. Et en fait, non, non, en fait, j'ai senti bien avant que j'avais besoin de temps pour moi et que j'aurais tellement aimé avoir du temps pour moi, davantage, pour pouvoir aussi simplement souffler, me ressourcer. Et puis moi, peut-être que vous, ça vous le fait pas, je ne sais pas, mais moi, il y a quelque chose de très ressourçant dans le fait d'avancer sur mes projets pro. Je suis tellement passionnée par ce que je fais que c'est un endroit dans lequel je me ressource. C'est pour ça aussi que parfois j'aime bosser le soir, j'aime bosser les week-ends. C'est que je sens par rapport à ma vie de famille que d'avoir ces moments-là où je peux avancer sur mes projets, sur mon déploiement entrepreneurial, c'est juste ouf à quel point ça me remonte en énergie. Donc j'avais envie vraiment de l'expérimenter le plus tôt possible avec Salomé parce que je trouve qu'il y a un côté très équilibrant pour moi d'être à ces 2 endroits-là en parallèle. Donc voilà ce que j'expérimente depuis le début du mois de décembre. Et cette fin d'année pour moi est assez particulière parce que quand je suis rentrée en congé maternité, bon, déjà, j'avais la confiance quand même de savoir qu'il y aurait les indemnités du congé maternité qui allaient tomber, donc je savais que j'allais pas être en insécurité au niveau financier durant toute cette période-là. Mais j'étais vraiment en mode, je sais que ça va se relancer. J'ai tellement confiance, en fait, j'ai tellement expérimenté ce déploiement fou que j'étais vraiment en mode, j'ai aucun doute sur le fait que maintenant je peux plus faire de retour en arrière parce que j'avais très peur de ça au moment où je suis tombée enceinte. De le fait que cette grossesse me coupe en fait dans le déploiement de mon activité. Et là, à la fin de Business 6D, vraiment, je pouvais dire, ben, je me sens confiante dans le fait que c'est là et qu'il n'y a plus de retour en arrière possible.
c'est aussi pour ça que j'ai décidé de continuer à alimenter mes réseaux sociaux pendant mon congé maternité, même si je n'étais pas présente, même si c'était planifié en automatique pour la plupart. Mais j'ai décidé voilà, de faire ça pour rendre un peu plus facile en fait le redémarrage en décembre. Et puis ce que j'expérimente malgré tout, c'est que le redémarrage, il n'est pas si simple que ça. Que quand on lâche pendant une certaine période, et puis c'était un choix, c'était assumé, mais en même temps, voilà, j'en suis là aujourd'hui, de voir que il y a quand même toute la dynamique à relancer et que ça me demande beaucoup, beaucoup d'énergie. En même temps, ce qui est fabuleux, c'est que j'ai que 3 heures par jour pour travailler, donc je vais droit au but, je vais à l'essentiel, je me pose pas de questions, j'y vais à fond. Mais voilà, je suis dans cette période inconfortable actuellement où je sens que ça va redémarrer et que ça va se réengranger dans les prochains mois. Mais pour l'instant, c'est comme s'il faut redémarrer la machine et ça me demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc je vous le dis aussi, sachez-le, quand il y a des périodes comme ça où vous laissez tomber en fait d'une certaine manière, où vous lâchez, voyez comment vous pouvez quand même assurer le service minimum parce que derrière, ça demande un vrai effort de relancer une dynamique qui était super bien lancée. D'accord ? Voilà, et maintenant j'ai envie de terminer en vous parlant un petit peu de ce qui s'en vient pour 2024. Parce que je sens que 2024, ça va être une très grosse année pour moi. Je suis en train de penser, là, il y a quelque chose qui me revient, c'est que je ne vous ai pas parlé aussi que... Ah, c'était ça que je voulais vous partager. Exactement. Suite à cet énorme lancement que j'ai fait au mois de mai, j'ai pris une décision un peu folle, comme j'en prends souvent, maintenant que j'y réfléchis, mais j'ai pris une décision un peu folle. J'ai décidé de quasiment tout réinvestir, ce que j'avais gagné dans ce mois-là, de quasiment tout réinvestir, plus un peu de mes économies, pour me relancer dans un gros accompagnement, encore une fois, avec Marie Guérin, tellement je suis nourrie en fait par ce qu'elle m'apporte. Et ce gros accompagnement dans lequel je me suis lancée, c'est pas un accompagnement entrepreneurial en tant que tel, c'est un accompagnement pour le leadership, pour travailler son leadership, développer son leadership. C'est un accompagnement qui s'appelle Phoenix, un accompagnement dans lequel on va vraiment, vraiment dans les profondeurs du travail humain. Donc là, je suis dans une période pas simple non plus parce que je suis vraiment dans l'exploration de mes profondeurs, de mes mécanismes de défense, de mes fonctionnements, de mes schémas répétitifs, de mes croyances, de mes résistances. Je suis en train d'explorer tout ça. Parce que je sais que le fait de vraiment faire le travail pour moi, c'est ce qui me permet derrière de développer la solidité, d'accompagner mes clientes à cet endroit-là, coûte que coûte, quoi qu'il arrive, quelles que soient les initiations et l'intensité des initiations qu'elles traversent. Donc, c'est vraiment une formation pour muscler son leadership et pour vraiment consolider en fait sa posture professionnelle à un niveau juste incroyable. C'est une formation d'1 an, une formation certifiante qui est vraiment comme le niveau plus en termes de coaching et d'accompagnement. Et je le sens déjà, là je suis dedans depuis mi-novembre et je sens déjà à quel point ça me fait bouger, à quel point ça fait bouger les lignes. Donc voilà, c'était pour vous dire aussi que j'ai tout réinvesti direct et ça fait partie aussi du travail de l'entrepreneur, à mon sens, d'oser réinvestir et c'est pas confortable les premières années parce que quasiment tout ce qu'on gagne, parfois on arrive un peu à en vivre, mais surtout ça demande de réinvestir dans les premières années pour avoir pour prendre les raccourcis en fait et ne pas passer 10 ans à déployer son activité et à la faire monter aux 5 000 € de chiffre mensuel ou même 10 000 € ou plus, mais ne pas attendre 10 ans pour faire ça, mais en fait le faire en quelques années, voire quelques mois. Quand on se fait accompagner, ça peut vraiment prendre quelques mois. C'est aussi pour ça que je vous raconte mon parcours du premier semestre, c'est pour vous montrer à quel point ça peut aller rapidement. D'accord ? Donc voilà, je termine aussi l'année avec cet accompagnement-là, Phoenix, qui va du coup durer jusqu'en novembre prochain. Donc là, moi, je suis dedans à fond jusqu'en novembre. Et
Et pourquoi est-ce que je vous disais ça? Je termine donc l'année avec ça. Bon, je ne sais plus très bien pourquoi, enfin bref, ça m'est revenu comme ça. En tout cas, j'ai aussi envie de vous parler un petit peu de ce qui s'en vient pour 2024. 2024, voilà, comme je vous disais, ça va être une grosse année au niveau entrepreneurial pour moi. J'ose le dire, j'ai un objectif de 100 000 euros de chiffre d'affaires pour cette année. Donc oui, ouais, vraiment gros déploiement. Là pour l'année en cours, je ne sais pas encore à combien je serai, mais je pense que je vais être aux alentours des 35 000 et 40 000 euros de chiffre d'affaires. Et là pour l'année prochaine, j'ai envie de dépasser les 100 000 euros de chiffre sur l'année 2024. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Et je sais que l'accompagnement Phoenix et le fait d'aller encore plus en profondeur, de consolider encore ma posture et mes accompagnements, ben, ça va évidemment m'aider justement dans ce déploiement et ces objectifs que j'ai vraiment envie d'atteindre. Voilà. Et justement, ben, ce qui s'en vient, c'est que début février 2024, je lance une nouvelle cohorte d'entrepreneurs magnétiques et fertiles, mais cette fois ce ne sera pas sur 3 mois, ce sera sur 6 mois. Une nouvelle cohorte de groupe, donc j'ai vraiment envie de rester dans ce fonctionnement de groupe tellement je vois à quel point c'est transformateur. Et du coup, ben voilà, à partir de février, ça relance sur une nouvelle lancée, mais encore plus transformatrice, et allez voir sur mes réseaux les témoignages de ces femmes qui se sont dit oui pour entrepreneurs magnétiques et fertiles en 2023. Allez voir leurs témoignages parce que à chaque fois il y a cette notion de transformation qui revient, et j'ai envie de vous dire que pour celles qui feront le choix de se lancer en 2024, eh bien ça va être encore plus transformateur. Voilà, j'ai aussi envie de vous partager que j'ai décidé pour 2024, le fait que c'est un gros accompagnement sur 6 mois, de le réserver à celles qui génèrent déjà des revenus avec leur entreprise. Donc en moyenne, 1 000 euros de chiffre d'affaires de revenus mensuels avec leur entreprise, ou plus bien sûr, mais vraiment pour aussi voilà, se sentir porté et entouré par des personnes qui ont le même niveau entrepreneurial que vous. Au cours de cet accompagnement, pour moi, ça c'est très important. Voilà, et puis ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est que je vous fais cette vidéo pour redémarrer, relancer ma chaîne YouTube, et attendez-vous à ce qu'il y ait très régulièrement des nouveaux contenus sur cette chaîne. J'ai vraiment envie de la tourner entrepreneuriat au féminin à partir de maintenant, et j'ai vraiment envie de continuer à faire grossir cette chaîne qui est déjà à 20 000 abonnés, donc 20 000 abonnés plus autour du cycle et de la fertilité. Mais je suis sûre que parmi vous, eh bien, il y en a qui sont aussi des femmes entrepreneurs ambitieuses qui ont envie de se déployer. Donc je suis vraiment heureuse de relancer cette dynamique avec vous, et voilà, je suis curieuse aussi de vous connaître pour celles que je ne connais pas encore. On va avoir toute l'année pour ça. Si vous sentez que ce que je vous partage aujourd'hui, mon approche vous parle, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, n'hésitez pas à rejoindre mon groupe Facebook Fertiles Ambitions, et puis n'hésitez pas aussi à me contacter à propos d'entrepreneurs magnétiques et fertiles. On peut se prendre un appel découverte pour vraiment prendre le temps d'en discuter, savoir si c'est l'accompagnement dont vous avez besoin. Ça démarre début février, donc j'aurai grand plaisir à connecter avec vous et à échanger autour de cet accompagnement, voir s'il est pour vous ou pas. Je vous dis à très vite, à très prochainement. Guettez, parce qu'il va y avoir là pendant le mois de janvier des vidéos tous les 2 jours sur ma chaîne pour vraiment relancer la dynamique. Donc soyez présentes, guettez tout ça, et je vous dis à très vite.